Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui on va faire un test d'un filament. Donc peut-être eu la pub, que ce soit sur Facebook ou Instagram, souvent de filaments pas chers du tout parce qu'on en achète en grosse quantité. Donc aujourd'hui on va faire le test du filament de chez GST 3D. Donc c'est 100 € les 10 kg, enfin 99,90 €. Donc on va voir le déroulement de la commande, comment ça se passe, est-ce qu'on n'a pas de problème au niveau du paiement, de la réception, et après on testera le filament. Puis je vous ferai un petit récap en fin de vidéo, donc c'est parti. Donc pour ce faire, c'est pas super compliqué, donc on se retrouve sur le site de GST 3D. Là vous avez du coup la catégorie PLA+, donc le seul filament qu'ils produisent. Vous allez sur PLA+, vous sélectionnez le pack que vous désirez, donc nous dans notre cas le plus avantageux c'est celui-ci, à 9,99 € le kilo, mais il faut prendre 10 bobines. Donc on sélectionne, et c'est... Alors on va voir comment ça se passe. Donc pour prendre les bobines, en fait vous choisissez une des couleurs, par exemple le noir, et là vous indiquez le nombre de bobines que vous voulez. Donc par exemple on en veut 2, on les ajoute au panier, donc ça on met 2, et il faut faire ce même procédé avec toutes les couleurs que vous voulez jusqu'à arriver à 10 kg. Donc voilà, je vais faire un petit panier vite fait, et on se retrouve ensuite pour le paiement. Donc une fois que vous avez sélectionné vos bobines, si vous avez un coupon, vous pouvez l'appliquer. Je sais que parfois il y a des coupons de 20 € de réduction, donc vous pouvez arriver à descendre la commande à 80 € les 10 kg. Ensuite, du coup, expédition pour vous, il n'y aura rien normalement ici. Moi j'ai mon adresse. Vous faites checkout. Et là, vous complétez toutes les coordonnées. Juste ici, ce numéro, en fait, pour le cas, j'ai pas trop compris à quoi il servait. J'ai un peu cherché. Et du coup, c'est surtout pour les entreprises. Du coup, nous, on est particulier. Du coup, je mets 0 pour qu'ils nous laissent valider le formulaire, puisque si c'est une condition obligatoire. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez vous avez le choix PayPal, par carte ou par ou carte de crédit avec Stripe, c'est une autre application. Moi j'ai fait avec RedSize, c'est le site directement de comment ça s'appelle, de leur site. Sinon après vous pouvez faire avec PayPal, au moins si vous avez peur, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Après vous payez et on n'a plus qu'à attendre la commande. Donc voilà, on se retrouve avec le colis après du coup moins d'une semaine d'attente, parce que j'ai commandé mercredi soir et du coup j'ai reçu mardi le 11 je crois que c'est. Donc en gros 4-5 jours. Donc on va le déballer ensemble. Hop. Alors je crois qu'il a été un peu ouvert pendant le transport. Et de toute façon il a pris pas mal de pètes là aussi. Ouais, voilà, il a pris pas mal de pètes, donc on verra l'état des bobines à l'intérieur. Alors, c'est comme ça que ça se présente. Donc, toutes les bobines, donc il y a les 10, donc il doit y en avoir 5 là et 5 là. Donc on va sortir une pour voir l'état du carton. Donc bon, là c'est déjà brisé, je sais pas si ça s'est brisé tout seul ou si c'est quand ils ont ouvert le carton, je sais pas. Ouais, les deux du dessus elles sont brisées, les deux NAFTA. Donc là c'est un NAFTA, donc c'est un bleu canard un peu. Et ouais c'est ça, c'est les deux NAFTA qui ont été brisés, le C là c'est brisé. Après l'état des boîtes, j'avais vu quelques vidéos où ils disaient que l'état des boîtes était éclaté. Moi j'ai l'impression de ne pas avoir de soucis, on verra sur les boîtes du fond. Donc il y a deux NAFTA. Ensuite un bleu clair qui lui est pas brisé, donc ça c'est nickel. Le transparent, donc c'est le premier qu'on va tester, et lui ça n'a pas été cassé ici. On peut pas voir le filament. Donc voilà, transparent, on ouvrira toutes les boîtes après. Et pour le moment elles sont pas abîmées comparé à ce que j'avais lu. En fait ouais, donc là ils ont oublié sur pas mal de boîtes d'enlever les trucs. Par contre c'est des Black Edition les boîtes, alors que non, ça devrait plus être comme ça, parce que apparemment c'était que pour
la Saint-Patrick, donc je sais pas pourquoi elle a dit ça encore. Hop, du jaune. On arrive vers le fond, donc techniquement l'endroit où les bobines sont censées être abîmées vu que le carton a pris des coups, et au final pas du tout. Non, elles sont bien emballées. Hop, et après il en reste encore deux, du noir. Et ouais, les boîtes de noir et je sais pas, et ouais, blanc. Ouais, c'est du blanc et du noir. C'est pas les mêmes tailles de boîte, enfin, même taille. Alors c'est pas les mêmes exactement. Ces deux-là. Et ensuite on va venir, ouais c'est ça. Donc ouais, les couleurs entre guillemets standards, genre blanc et noir, apparemment c'est pas les mêmes boîtes. Ouais, donc non, au final du coup les boîtes sont pas abîmées comparé à ce que j'ai vu. Ah si, celle-là un peu. Vite fait, elle a pris quelques coups, mais bon, ça va, on va dire. Donc on va toutes les déballer et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, donc là on va déballer toutes les bobines. Donc en fait, en rangeant la pyramide, je me suis rendu compte qu'est-ce que c'était la différence entre les bobines avec les boîtes plus fines et un peu plus brillantes et les boîtes plus mates. En fait, les boîtes plus mates comme celle-là, en fait, c'est les boîtes qui sont fabriquées, et du coup je suppose aussi le filament en Europe, alors que celles-ci, elles sont fabriquées en Argentine en fait. C'est juste ça là. Hop, donc voilà, donc là j'ai pris 2 fois du noir et 2 fois du bleu nafat, et après tous les autres c'est des couleurs différentes. Donc là on va commencer du coup avec le vert pomme, donc voilà à quoi il ressemble. De toute façon je vous ferai des petits échantillons après qu'on mettra au mur d'échantillons pour qu'on voie la différence et qu'on puisse tester. Hop, donc le vert. Le blanc, bon voilà, avec du blanc classique. Donc toutes les bobines c'est du PLA+. Hop. Donc apparemment, quand là le peu que j'ai regardé, hop ça c'est du noir. Le peu que j'ai regardé, les bobines ont l'air d'être bien enroulées, de ne pas faire de nœuds. Parce que j'avais lu quelques retours, ils disaient que les bobines étaient mal enroulées. Et quand, avec le plastique, ouais celle-là c'est pas la plus pratique, on va regarder sur une autre. Et quand on regarde, non, ça a l'air, c'est bien serré. Tout est bien uniforme, donc je vois pas le problème d'enroulement. Alors peut-être que sur les bobines d'Argentine, ils disaient que les machines étaient moins bien peut-être, et du coup on voit la différence un peu. Déjà c'est pas les mêmes couleurs de bobines, ici elles sont noires sur les autres, et sur les Argentines elles sont blanches, et elles ont l'air un petit peu moins serrées que les bobines d'Europe. On va voir avec les autres couleurs. Donc là, c'est le transparent. Donc celui-là on testera pour fabriquer un diffuseur pour voir ce que ça rend. Ensuite alors, le bleu nafat. Bon, ça ne voit pas trop à la caméra la couleur, il est un peu vert, il est bleu-vert. Le jaune, bon, voilà, le jaune bien jaune. Ensuite, il y a le rose, qui est pas mal flashy au final. Je pensais qu'il allait plus tirer vers le rouge, mais il est pas mal flashy. Au final, non, les bobines sont aussi bien roulées que les autres, donc il n'y a pas de souci. On verra quand on imprimera si elles se défont pas au fur et à mesure de l'impression. Ça, c'est aussi du bleu nafat, donc on a déjà vu. Il nous reste une bobine de noir et ensuite hop, une bobine de bleu clair qui est aussi bien roulée en fait que les autres, donc ça ne fait aucune différence que ce soit Argentine ou Europe. Donc voilà, donc là on a toutes les bobines, donc on va passer à quelques tests. Je vais faire les échantillons de couleurs pour que vous voyez les couleurs une fois imprimées. On va faire ensuite quelques petits modèles de... comment ça s'appelle ? De modèles articulés où on imprime une seule fois et on doit les détacher, mais on verra si ça arrive à bien imprimer.
Donc on se retrouve quelques jours plus tard, après l'impression du coup de quelques pièces pour tester le filament. Donc j'ai commencé d'abord par imprimer des échantillons de test en fait, que j'imprime avec tous les filaments, avec au dos les informations du filament. Donc j'étais agréablement surpris déjà au test, parce que pour comparer, je vais chercher un autre échantillon. Donc ici, on a du filament Ice. Alors ça va le faire focus. Voilà, donc ça c'est du filament Ice. Et ça c'est le JST, donc on voit peut-être pas très bien à la caméra, mais quand moi je les ai dans les mains, déjà niveau toucher c'est exactement la même chose, donc ça c'est grâce à l'ultra base de la Sidewinder X1. Mais après quand on regarde au niveau des couches et de la fusion du filament, on a l'impression d'avoir exactement le même filament, donc j'étais agréablement surpris déjà pour ça. Donc au niveau des échantillons de test, c'était déjà nickel, déjà pour le prix comparé au Ice qui est à 22 € il me semble sur Amazon. J'ai 750 grammes et là on est à 9,90 € le kilo. Il n'y avait pas photo. Donc après les échantillons, j'ai imprimé quelques autres pièces. Donc un petit T-Rex articulé. Là aussi pas de souci. Pas de nœud dans les bobines avec des instructions plus longues. Donc là par exemple, avec le filament transparent, j'ai imprimé le diffuseur de ma future Keylight. Donc j'ai pas encore fait les tests au niveau lumière, mais déjà le filament est bien transparent, on voit à travers, donc pour la diffusion de lumière, je pense que ce sera parfait. Donc là la pièce elle est imprimée à 100% en fait, parce que si on l'imprime pas à 100% et en rectiligne, comme peut-être ce que j'avais fait sur mon échantillon, alors on ne voit pas à la caméra mais moi je le vois, on voit en fait la forme du motif d'impression, donc si vous voulez imprimer le transparent, sauf si vous voulez voir le motif à l'intérieur, vaut mieux l'imprimer à 100% en rectiligne pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Après ça j'ai imprimé des pièces un peu plus longues, donc le début de mon clavier 60%, donc au toucher nickel, pas de problème, la fusion des couches aussi impeccable. Il est juste, alors le filament est juste un peu cassant quand c'est juste pour faire les bordures je trouve, il se casse pas comme les autres filaments. Souvent les autres filaments quand je fais la bordure j'arrive à enlever tout le tour, là ça se casse en plein de petits bouts, bon après ça c'est pas dérangeant parce que la pièce une fois elle est bien rigide, il n'y a pas de problème. Et ensuite j'ai imprimé du coup des petits groupes de pièces, donc j'ai pas eu de problème de cheveux d'ange autour des pièces, donc ça c'est super. Je les ai imprimés, du coup j'ai fait imprimer avec deux réglages, j'ai testé avec la température pour du PLA et la température pour du PLA+, qui ne change pas beaucoup, ça change rien à l'impression, les impressions sont pareilles. Puis ensuite j'ai imprimé du coup un axe pour la voiture télécommandée, bon je vais le faire aussi en aluminium mais là c'était pour tester sur la hauteur. J'ai pas eu de gros défauts, à part un peu à la fin, mais ça c'est dû au portique de l'imprimante qui n'est pas fixe à l'arrière, du coup qui a tendance à bouger un peu vers le haut. Puis un engrenage et un pignon du coup en la direction qui s'emboîte parfaitement. Du coup j'ai pas eu de problème avec ça. Donc pour le filament, agréablement surpris, pas de problème majeur, donc si vous voulez commander, foncez, c'est une bonne affaire pour imprimer beaucoup de pièces quand vous avez des gros projets, ça permet d'avoir du filament pas cher et de toutes les couleurs. Donc c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve à la prochaine, bye bye.